Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous les musulmans un bon ramadan. Dans cette vidéo, on va évoquer évidemment l'actualité du Barça, puisque comme vous le savez, demain le Barça jouera contre la Real Sociedad à domicile, un match compliqué. Mais il y a eu des infos, il y a eu la conférence de presse d'Hansi Flick aux alentours de 13h. Une nouvelle blessure d'un joueur, bref, on va revenir sur toute l'actualité de manière générale du Barça. C'est parti, on y va, sans trop attendre. Je vous l'ai dit, Christensen s'est blessé ce matin à l'entraînement, malheureusement une rechute pour le joueur qui devrait donc manquer les 3 voire 4 prochaines semaines de compétition. Une année noire pour Christensen, il a joué les 20 minutes de jeu cette saison, beaucoup de blessures, beaucoup de rechutes. Il faut rappeler que son contrat se termine en 2026, donc il est très probable que cet été, il soit mis sur le marché des transferts par le Barça. Malheureusement, vu l'état physique du joueur, ça va être très compliqué d'en tirer une bonne somme. En plus, il est arrivé libre. Ça aurait été plutôt cool de pouvoir avoir une plus-value comptable. En tout cas, le Barça va le mettre sur le marché l'été prochain. Maintenant, à voir quelles seront les potentielles destinations pour le joueur danois. Ensuite, Hansi Flick, je vous l'ai dit, est passé en conférence de presse aux alentours de 13h pour évoquer le match contre la Real. Il a expliqué que ça allait être un match compliqué. D'ailleurs, on pouvait se poser la question, est-ce que la Real Sociedad va mettre demain un 11 compétitif, sachant que Kubo sera suspendu, tout comme d'autres joueurs. Il y a Becker qui sera suspendu lui aussi, comme Naïef Aguerd, le défenseur central marocain, pour moi l'un des meilleurs centraux de Liga cette saison. Il faut également préciser qu'il y a un match européen cette semaine pour la Real Sociedad contre Manchester. Donc est-ce que Alguacil va faire tourner? En tout cas, en conférence de presse, les journalistes lui ont posé aussi la question et il a expliqué qu'en gros, il allait mettre le 11 le plus compétitif possible en tenant compte du prochain match contre Man United, mais également de l'état de forme de certains, évidemment s'ils ont besoin de repos, etc. Donc on s'attend quand même à un 11 compliqué parce que faut le savoir, la Real Sociedad, c'est une équipe qui nous met systématiquement en difficulté, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Moi, je me rappelle, par exemple, le dernier match au Camp Nou, avant les travaux, j'y étais, c'était contre la Real Sociedad. Ils nous avaient battus. Il y avait également l'année dernière, toujours très compliqué, chez eux. On n'avait pas vu le jour. Cette saison, encore une fois, on n'a pas vu le jour. Rappelez-vous, on a même perdu le match, même s'il y avait eu cette histoire avec le but de Lewandowski que le VAR n'avait pas autorisé alors qu'il n'était pas hors jeu. Il y avait eu cette histoire, mais dans le jeu, on s'était fait bouffer tout le match. Mais bon, c'était à l'extérieur et là-bas, franchement, c'est difficile à jouer. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça va être un match très dur, très excitant, sachant qu'il y a quand même une course pour la Liga avec la Ligue des Champions pour le Barça, toujours en ligne de mire. C'est pour ça qu'Hansi Flick a expliqué qu'il pensait à faire des rotations en vue des matchs et surtout pour reposer certains. Il a précisé notamment, quand on lui a posé la question, Casado ou Frenkie, il a mis en valeur les deux qualités, les qualités des deux joueurs, que ce soit la possession pour Frenkie qui apporte plus de contrôle, Casado plus d'agressivité. En tout cas, il a dit qu'il fallait avoir des tels joueurs dans son effectif, qu'il fallait pas les comparer. Pour ce match contre la Real Sociedad, on s'attend à quelques rotations, peut-être pas en attaque. En tout cas, le retour à la place de titulaire pour Robert Lewandowski, qui, je le rappelle, n'a pas joué titulaire contre l'Atlético en semaine. Il ne faut pas oublier également que défensivement, il est peut-être probable qu'on revoie un Ronald Araujo titularisé ou peut-être un Eric Garcia. En tout cas, Hansi Flick a la légitimité d'avoir une confiance de la part des supporters concernant la gestion des temps de jeu, mais également du dispositif tactique, même si il a critiqué lui-même en conf de presse le fait qu'on avait systématiquement du mal à gérer. Parfois, lorsqu'on tenait le match entre nos mains, parfois on était trop haut. Pourquoi trop haut? Parce que on essaie toujours d'avoir le ballon et être offensif, mais le fait d'être très haut, si le pressing n'est pas en place et qu'il n'y a pas un alignement qui est travaillé, parfois ça peut se faire sanctionner tout simplement comme contre l'Atlético. Et Hansi Flick lui-même l'a reconnu en conf de presse en disant qu'il fallait être concentré tout le match et pas avoir 15-20 minutes de trou. Il a dit que c'était d'ailleurs peut-être 75 minutes de très haut niveau contre l'Atlético, peut-être les meilleurs de la saison selon lui dans le jeu, mais qu'il a fallu 15 minutes pour qu'on gâche un petit peu tout. Malheureusement, que ce soit les 15 minutes
enfin 15 minutes, 5-6 minutes au début et 5-6 minutes à la fin, et ça a suffi à l'Atlético pour revenir tout simplement dans cette confrontation qui se terminera, je le rappelle, le retour à l'extérieur au début du mois d'avril, donc dans un mois. Sinon, plus généralement, concernant les informations mercato, il y a Miguel Rico, très très ancien journaliste, qui est là dans le monde du foot et du Barça depuis très longtemps, qui a sorti un petit papier. Il y avait le dossier Joshua Kimmich. Alors on peut l'écarter parce que le Barça, aujourd'hui, bien qu'il soit à la fameuse règle du 1 pour 1, l'été prochain, on ne sait pas dans quelles conditions le Barça sera, parce que ça dépend évidemment du budget. Est-ce que le Barça va aller loin en Ligue des Champions? Est-ce que le Barça va, par exemple, revenir au Spotify Camp Nou? Aujourd'hui, il y a des inconnus qui ne te permettent pas de savoir ce qui va se passer au niveau du mercato, il faut patienter. Mais le Barça, en tout cas, par exemple, écarte Kimmich, parce que salaire plus prime à la signature trop élevé, et surtout, il y a une confiance en Marc Bernal et le fait de prolonger Frenkie de Jong. Donc ça, c'est la justification au niveau du FC Barcelone. De l'autre côté, les priorités sont toujours pareilles. Renforcer l'effectif en qualité, parce qu'ils estiment que Koundé ou encore Alejandro Balde n'ont pas de véritables concurrents pour amener une certaine qualité, faire reposer certains joueurs parfois, ou encore le poste d'ailier gauche et de numéro 9, qui sont de véritables pistes de travail pour Deco, notamment les noms de Alexander Isak, qui est la priorité en attaque selon Fernando Polo, qui a sorti un article hier soir dans la nuit, en expliquant que le Barça le voulait absolument, mais que c'était pas le seul club intéressé. Logique, hein, t'as le PSG, t'as Arsenal, t'as plein de clubs sur Alexander Isak, et comme c'est un club Newcastle qui joue la Première Ligue et peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine, s'il se qualifie en LDC, ça va être très très compliqué de le sortir, et en ce sens, le Barça a donc Lewandowski jusqu'à l'été 2026, bien que personnellement, je considère que ça va être très compliqué pour Lewandowski l'année prochaine, physiquement, techniquement, etc. Le Barça n'écarte pas que l'Arabie Saoudite, l'été prochain, arrive pour signer le Polonais. Et dans ce cas-là, à voir dans quelles conditions financières et pourquoi pas le remplacer. En tout cas, Isaac est la priorité, il y a d'autres joueurs dans cette liste, notamment Benjamin Sesko de Leipzig, et il ne faut pas oublier que le Barça piste des ailiers gauches comme priorité Luis Diaz, il y a également Rafael Leao, enfin bref, des profils peut-être différents qui coûtent évidemment beaucoup d'argent, mais en tout cas le Barça aujourd'hui commence quand même à prospecter le marché, et évidemment au bout du mois de mai à peu près, normalement on devrait avoir déjà beaucoup plus une vision d'ensemble sur le prochain mercato des transferts, qui dépendra, comme vous le savez, de la limite salariale et de la masse salariale, et donc de bons résultats économiques qui évidemment dépendent d'un retour au Spotify Camp Nou ou pas l'année prochaine, et encore une fois je le rappelle aussi de certains transferts qui pourraient apporter de l'argent, d'économie, de salaire. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez et partagez, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.